vous montre une reine là, qui est avec son point blanc. Vous la voyez probablement sous mon doigt ici. Donc avant de répondre à la question combien de temps vit une reine, je vais simplement vous expliquer en 2 mots ce qu'est une reine. En fait, une reine, c'est tout simplement une abeille, c'est un œuf d'abeille exactement similaire à toutes les abeilles qu'on peut voir sur ce cadre, mais cet œuf a été choisi par la colonie pour devenir la future reine. Et qu'est-ce qui se passe? Elles ont fait le choix de la nourrir avec de la gelée royale. La gelée royale, voilà, c'est un mélange de substances qu'elles fabriquent et qui confère à l'œuf qui est en train de naître et à la larve qui est en train d'émerger des super pouvoirs. Donc comme vous l'avez vu, le premier super pouvoir, c'est déjà d'avoir une taille énorme par rapport au reste de la colonie. Une reine va mesurer 3 à 4 fois plus qu'une abeille normale. À l'échelle d'un humain, c'est comme si nous avions des humains qui mesuraient 6 mètres de haut. C'est assez incroyable, uniquement par la nourriture. Le deuxième pouvoir que ça confère à la reine, c'est que ça va lui permettre de développer son système reproductif. Et ça va lui permettre de pondre des œufs. La reine, elle va pondre dans sa vie des millions d'œufs. À la forte saison, c'est entre 1500 et 2000 œufs par jour que la reine va pondre. Et puis le dernier super pouvoir que la gelée royale va conférer à la reine, c'est sa longévité. Une abeille, en été, va vivre entre 40 et 60 jours. Là, les reines, aujourd'hui, vivent entre 3 et 5 ans. Donc c'est pratiquement, à l'échelle d'une abeille, c'est pratiquement l'immortalité. C'est vraiment incroyable. Alors elles finissent quand même par mourir de vieillesse ou elles sont remplacées par la colonie. Mais voilà, la gelée royale permet à la reine d'exprimer un potentiel génétique qui n'est pas exprimé par le reste de la colonie.